Amis internautes, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Père et notre Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. C'est un plaisir pour que nous capables de rejoindre nous sur Channel OA, Lumière sur la grâce. Et déjà, nous remercions ou même qui déjà abonné ensemble avec Channel ça, Lumière sur la grâce. Et déjà, ou même qui peut abonné, qui a regardé l'émission ça pour la première fois. Nous déjà invitons à abonner, donc pour que vous capable toujours joindre enseignement et lumière sur la grâce de notre Père. Donc c'est un plaisir pour que nous capables de rejoindre nous, pour que nous capables partager ensemble la parole de Dieu. Donc je dis rapidement nous rentrer dans un sujet qui est vraiment important et qui parlait de salut et sujet attitré comme ça. Un chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien peut-il perdre son salut? Est-ce qu'un chrétien qui a perdu salut? Il y a un pile monde qui pose question ça. Et sujet ça, il fait un pile tollé, il fait un pile parler un pile. Donc, il y a un monde qui croit que chrétien a perdu salut lorsqu'il finit gagner. Il y a un monde qui croit que chrétien n'a pas perdu salut. En quoi que dit la Bible? En résumé, qui ça la Bible dit même? Donc, eh bien, c'est raison qui fait que nous venons avec sujet ça, donc pour que nous capables, ouais, qui ça la parole de Dieu dit. Jusqu'avant que nous répondions ensemble avec question ça, parce que nous allons répondre c'est à la lumière de la Bible. Et d'abord, nous t'arrêtons connaître qui ça un chrétien d'abord. C'est pour capable connaître est-ce qu'un chrétien capable du salut ou non, faut que nous capable connaître qui est un chrétien d'abord. Premier bagage que vous devez connaître, c'est que un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né de l'esprit, qui est né d'en haut, quelqu'un qui a reçu la vie de Christ en lui, c'est quelqu'un qui a une nouvelle nature, en résumé. Donc, c'est ça que la parole de Dieu dit nous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, verset ça, il y a toujours pour prêcher la sainteté, la sanctification, non? Donc, verset ça, son verset qu'il a pour la nouvelle naissance, qui enseignait la nouvelle naissance. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ils sont nouvelle créature. Donc, c'est la nouvelle naissance que verset A. Donc, enseigné. Donc, un chrétien, c'est un monde qui naît de nouveau, né de Dieu. Donc, qui créé dans la justice de Dieu. Selon Éphésiens 4, verset 24. Donc, chrétien, il créé dans justice, il créé dans la sainteté de Dieu. Donc, ça, c'est premier et aspect que un chrétien lui-même lui gagne, premier et définition de un chrétien de ça que lié en soi. Deuxièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a mis toute sa confiance, toute sa foi en Dieu. Un chrétien, c'est un monde qui mettait toute confiance, toute la foi en Dieu. Parce que c'est ça la parole de Dieu dit nous dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31. Lorsque Géolia était ensemble avec Paul et Silas, lorsque yo te dit monsieur yo, Géolia te dit monsieur yo, qui ça pour nous faire pour nous sauver? Et puis là ça Paul t'a répondu pour lui dire crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc ça veut dire que donc un chrétien, c'est un monde qui mettait toute la foi, toute confiance dans Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ dit aussi dans Jean chapitre 6 verset 47. Jésus-Christ dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voilà, vous voyez. Donc en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc ça veut dire là on voit la foi, on voit la croyance. Vous comprenez, du croyant, donc du chrétien. Donc c'est un monde qui mettait toute confiance donc dans Jésus-Christ. Et la parole de Dieu pral dit nous tout dans Romains chapitre 10 verset 9 et 10, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Est-ce la même? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça veut dire que donc pour que un monde soit capable de sauver, donc c'est un monde qui doit mettre toute confiance. Donc un chrétien lorsque il est sauvé, donc c'est un monde qui mettait toute confiance dans Dieu. Et ensuite un chrétien, c'est quelqu'un qui a été lavé, qui a été non seulement lavé, qui a été sanctifié et qui a été justifié au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Est-ce que là, mes amis? Donc, c'est ça un chrétien. Donc, c'est un monde qui lavé, qui sanctifié, donc qui justifié au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Est-ce que là, même? Donc, parce que c'est ça la parole de Dieu dit nous. Il dit que nous t'es lavé, nous t'es sanctifié, donc nous t'es justifié au nom de Jésus-Christ par l'offrande et par le Saint-Esprit. Est-ce que là, même? Donc, c'est ça. Donc, un chrétien. Et ensuite, un chrétien tout, donc c'est quelqu'un qui a été racheté par Dieu à un grand prix. Wow. Est-ce que là même? Un chrétien, c'est un monde qui été racheté par Dieu à un grand prix. Ah, c'est ça la Bible dit nous, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il dit, nous avons été rachetés à un grand prix au Dieu. Donc ça veut dire que Dieu lui racheté nous à un grand prix. Donc un chrétien, c'est un monde qui racheté à un grand prix. Donc, par Dieu. Et ensuite, un chrétien, c'est quelqu'un qui est scellé par le sceau du Saint-Esprit. Amen. C'est quelqu'un qui a été scellé par le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. Il dit, vous avez entendu l'évangile de votre salut, le jour où vous avez cru, vous avez été scellé. Amen. Vous avez été scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Est-ce que là avec mes amis? Donc c'est ça un chrétien. Donc c'est un monde qui est scellé par le Saint-Esprit. Ensuite, un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est sous l'abri de son père. C'est un enfant qui est sous l'abri de son père, qui est protégé par son père. Est-ce que là avec? Donc, parce que c'est ça, la parole de Dieu dit nous. Donc, dans Jean chapitre 10, versets 28 et 29, Jésus-Christ dit, moun que papa m'ban moi yo. Donc, personne pas qu'à retirer yo nan men. Donc, parce que, donc, yo protégé par papa. Donc, est-ce là avec? Donc, ça veut dire, c'est un enfant de Dieu qui est sous l'abri de son père. Donc, eh bien, en résumé, lorsque nous avons regardé tout ça que yon chrétien y, comment la Bible li considérer un chrétien, comment la Bible li identifier un chrétien, amen, qui identité que un chrétien gagne, là n'a réfléchi avec tout ça aux amis, et bien nous vinn ouais que selon la parole de Dieu, eh bien réponse là c'est non. Un chrétien peut-il perdre son salut? Selon ça que la Bible dit nous de un chrétien, réponse là c'est non. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Donc, m'pa connaît ou même qui attendait ou bien qui a gardé donc émission ça, donc peut-être qu'il doit sauter pour dire est-ce qu'on sauvé ou pas, est-ce qu'on a perdu salut? Eh bien si qu'on a Christ dans la vie, si que ou croit dans Jésus-Christ, donc ou né de nouveau, ou né d'en haut, ou l'esprit de Dieu dans la vie, ou met en repos, ou met calme, ou met en paix, ou pas qu'à perdu salut. C'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Parce que une qui raison qui explique ça? Premièrement, qui ça la Bible dit nous? Premier aspect que nous avons, et ça que la Bible identifie comme chrétien, ça chrétien y. Donc nous sommes que chrétien, ici un monde qui naît de nouveau, qui naît de nouveau, qui naît d'en haut, qui naît d'esprit. Ça veut dire son monde qui naît en deuxième fois. Donc son monde qui gagne la vie de Christ dans lui. Pour que croyant chrétien t'es capable de perdre du salut, faut-il bien que la nouvelle naissance t'es capable de détruire. Faut que l'œuvre de Dieu qui vient by croyant en l'autre naissance, faut qu'il soit capable de détruire. Est-ce que là avec mes amis? Donc ça veut dire faut ouvrage de Dieu que chrétien en vigné. Parce que c'est ça la Bible dit, nous vîmes ouvrage de Dieu, nous créer en Jésus-Christ. Donc ça veut dire nous recevoir la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc faut nouvelle naissance ça, faut nouvelle créature ça, faut t'a détruit pour que croyant est capable de perdre du salut. Donc mais pourvu que ça pas qu'à fait, il pas qu'à détruire,
Parce que pour qui ça ne pas qu'à détruire? Parce que les croyants, les chrétiens viennent nés de nouveau. Croyants, ils viennent croire, ils nés de nouveau en Jésus-Christ. Et bien, qui ça passé? Ils gagnent la vie, nouvelle vie que Jésus-Christ bali a, qui fait le né de nouveau. C'est la vie éternelle. Est-ce que la même? Parce que pourvu que c'est la vie éternelle, parce que c'est ça le dit dans Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et dans Jean 3, verset 36, il dit même bagala, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, la vie que Jésus-Christ lui va croyant, c'est une vie éternelle. C'est pas une vie passager, c'est pas une vie éphémère, mais son vie éternelle. Donc, elle dit, pourquoi ayant ta perdu salut, il faut que vie que Christ bali a, faut le redéfinir. Mais pourvu que le pas redéfinir, donc, il est la vie éternelle, donc, croyant, chrétien, pas qu'à perdre du salut. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous te voyons que chrétien, donc, ils sont gens qui mettaient toute confiance, toute la foi en Jésus-Christ. Pour que chrétien t'es capable de perdre du salut, mais faut chrétien, la foi que le gagne dans Jésus-Christ, faut qu'il t'a cessé mettre. Or, son bagage qui est impossible, qui pas possible. Pour qui ça pas possible? Chrétien pas qu'arrivons l'heure pour suspendre quoi dans Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que premièrement, la parole de Dieu dit nous, Dieu, il a affermi croyant. Ça veut dire que, il a affermi croyant, ça veut dire la foi que le gagne dans Jésus-Christ là, la ferme, il pas dérouté parce que Dieu a affermi le Dieu fidèle. Elle dit, pour chrétien, t'es capable de perdre du salut, donc pour que il t'assistent, ouais, mettez toute confiance dans Dieu, faut que Dieu t'assistent fidèle. Parce que c'est ça la parole de Dieu dit nous, c'est ça la parole de Dieu dit nous, non? Et, 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, il dit nous, le Seigneur est fidèle et il nous affermira. Est-ce la même? Il nous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle, il nous affermira et nous préservera du malin. Donc ça veut dire que pour que chrétien, donc, eh bien, il était capable, eh bien, suspendre, il t'a perdu salut, eh bien, faut, eh bien, et Dieu t'a suspendu, affermi. Pourvu que Dieu pas suspendre, affermi, la foi a toujours été faible, donc, eh bien, il n'a pas qu'à perdre du salut. Est-ce que là, même? Et puis, l'autre bagage encore, c'est que, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ça, la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, Christ, il est l'auteur, ou encore le chef, et le consommateur de notre foi. Donc, ça veut dire que pour la foi croyante à sortir de Christ, faut que Christ a cessé d'être l'auteur de la foi du croyant. Faut qu'il a cessé d'être le consommateur de la foi du croyant. Et cela même, pourvu que ça pas possible, donc croyant, il n'est pas qu'à perdre du salut. Et puis l'autre raison encore qui peut montrer que croyant, chrétien, eh bien, il n'est pas qu'à perdre du salut. C'est parce que lorsque nous avons regardé qui ça la Bible dit d'un chrétien, eh bien, nous avons vu que chrétien, c'est un monde qui lavait, qui sanctifiait et qui justifiait par au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et cela même. Donc, pour chrétien, taper du salut, faut l'État capable de relaver encore, resanctifier encore pour le salut. Or, son bagage que croyant est subi une fois pour toutes. Et cela même. Donc, il dit, faut être capable de resubir l'autre sanctification encore pour le salut. Alors que sanctification que était sanctifiée par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, c'est une fois pour toutes. Et cela même. Et pas moi dire, c'est la Bible. Hébreux chapitre 10, verset 10 et verset 14. Qui ça le dit? Jésus-Christ, Jésus-Christ a parlé avec papa. Il dit, Père, puisque tu n'as voulu aucune offrande pour ôter le péché, voici je viens dans le rouleau où il est question de moi. Et dans verset 10 là, qui ça le dit dans Hébreux 10, verset 10 là? Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Est-ce que là, mes amis? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Ça, une fois pour toutes, veut dire, on ne peut pas sanctifier encore pour le salut, son seul foi. C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Elle dit que, donc, croyant, il n'est pas qu'à sanctifier encore pour le salut. Donc, c'est ça qui fait que le pas qu'à perdre du salut, parce que il est sanctifié une fois pour toutes. Est-ce que là, même? Ensuite, l'autre encore, dans verset 14, là, dans même Hébreux 10 là, il dit, nous,
ça, moun que Christ les sanctifié yo pour toujours. Il nous a amenés à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Donc, il a amené à la perfection pour toujours. Ça veut dire pour toujours. Il dit pour toujours. Donc, nous comprenons que ça veut dire pour toujours. Donc, ça veut dire que croyant, li parfait, Dieu sanctifié, li lavé pour toujours. Donc, ça, c'est une preuve qui veut dire, qui montre que croyant, chrétien, li pas qu'à perdu salut. Et puis, l'autre raison encore qui montre que croyant pas qu'à perdu salut, nous te montre que chrétien, donc, li c'est quelqu'un qui a été racheté par Dieu. Racheté par Dieu à un grand prix. Pour que chrétien était capable de perdre du salut, faut Dieu le Père, il t'a remboursé grand prix ça qu'il t'a investi pour chrétien. Il dit prix rachat que le paye pour chrétien, hein, faut que Dieu t'a remboursé prix ça. Grand prix ça que la Bible dit que il racheté nous à un grand prix. Faut que Dieu t'a remboursé prix ça. Faut t'a restitué comme ça. Alors que selon la parole de Dieu, prix ça pas qu'à rembourser parce que dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18 et 19, la parole de Dieu dit, c'est pas avec de l'or et de l'argent, des choses périssables que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que là même? Donc ça veut dire son prix pas qu'à rembourser, c'est pas l'argent, c'est pas l'or qui t'est racheté, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Donc pourvu que c'est un prix périssable, il pas remboursable. Donc ça veut dire que puisque le Père pas qu'à rembourser prix, donc nous sauver une fois pour toutes. Donc, elle dit que nous pas capables de croire chrétiens. Donc, tout ça, ça montre que chrétien pas qu'à perdre du salut. Et puis, l'autre raison encore qui montre que chrétien pas qu'à perdre du salut, mes bien-aimés, nous te voyons que dans l'identité chrétienne, selon la Bible, nous te montrons que la Bible montre chrétien, donc c'est quelqu'un qui est scellé par le Saint-Esprit. Attendez bien. Scellé par le Saint-Esprit, ça veut dire qui ça? Pour chrétien, tu es capable de perdre du salut, il faut qu'il t'a décellé par le Saint-Esprit. Or, sont choses qui sont impossibles. Attendez bien. Dans Ephésiens chapitre 1er, verset 13 et 14, là, l'Elfin dit, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, dans verset 14, là, il dit, lequel est un gage de notre héritage. Gage, c'est-à-dire qui ça? Saint-Esprit a dans la vie croyante, son garantie qui dit que nous appartient à Dieu. Ça veut dire un gage. Donc, vous prenez par exemple, mon téléphone qui vend $2000. Et téléphone elle vend $2000. M'aller dans maison d'affaires. Moi, elle prend un gage. Ça que les plans. Moi, elle bail téléphone pour 2000 qui vaut $2000. Mais sous de téléphone n'a besoin $500. On prend $500. Est-ce que là avec moi exemple après pour moto qui ça gage là. Donc eh bien, téléphone que m'bail dans bric à brac là dans maison d'affaires là. Yo prend rapidement parce que il vaut plus que $500 que j'ai besoin. Donc ça veut dire qui ça? Moun k'ap bam $500 li ban moins tête fret pour qui ça parce que téléphone nan vaut plus que $500. Donc ça veut dire tout autant que téléphone nan mais c'est garanti qui fait que $500 là pas qu'à perdre parce qu'il vaut plus. Est-ce que là même? Donc ça veut dire téléphone nan ils sont gages, ils sont sûreté pour $500 moun nan. Est-ce que là même? Et bien c'est ça que Dieu le Père lui fait, lui scellé et par le Saint-Esprit qui sont gages, elle dit de héritage nous, qui sont garantis qui dit que nous pas qu'à perdu. Waouh! Et c'est ça que le bras l'expliquer ça dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 21 et 22. Il va l'expliquer, il dit que l'elfine dit que nous sommes loin par Dieu et puis il bras dit que il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Art, c'est-à-dire que A-D-Z-H-E-S, elle dit les arts de l'esprit, donc qui veut dire, qui a même sens avec gage là, mais qui ont l'autre sens, qui est synonyme, donc nous sommes capables de dire synonyme, mais qui donne assurance. Donc, vous prenez par exemple, art là, elle mettait art là, cet esprit dans le cœur nous, donc c'est art de l'esprit, donc qui ça veut dire par là, son marque, il marque nous, ça veut dire qui ça veut dire qui ça. Donc, vous prenez par exemple, on nous pral enfermer mon cas ou nous pral acheter un cas dans mon monde. Donc voilà que nous finissons entendre avec prix. Il dit gon contrat qui fait verbal. Il dit que nous d'accord sous prix. Pendant que nous d'accord ensemble avec prix, mais nous pas converser comme nous pas signer un contrat et nous capable dire légal donc écrit. Mais en tant que nous entendre là pour nous n'a pas l'enfermer cas là alors on nous bien pas vendre l'autre monde, il demander on a là, c'est-à-dire qu'ils sont assurance, on somme comme versé qui dit que,
Donc, si toutefois pas ta retourné pour venir fermer là ou bien pour venir acheter là, donc, eh bien, on va perdu comme ça. Donc, ça, ils sont assurance pour moun. Ils sont sûreté. Ah là. Eh bien, c'est ça que Dieu le Père, il fait. Il mettait les arts de l'esprit dans nos cœurs. Qui dit que tout autant que il a, nous pas qu'à perdu, c'est garanti pour nous. Et cela même, tenez bien. Il y a des gens qui croient que cet esprit a sorti dans la vie chrétienne. Non. Absolument non. Pour qui ça? Si cet esprit a sorti dans la vie croyante qu'on est Jésus-Christ et menti, ou bien le Père va t'exaucer prière Jésus-Christ. C'est dans Jean chapitre 14 verset 16, ça la Bible dit nous. Jésus-Christ dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Et quand il sera venu, il demeurera éternellement avec vous. Est-ce la même? Ça veut dire éternellement. Éternellement. Il dit que cet esprit-là l'a demeuré dans la vie croyante éternellement. Donc, s'il a demeuré éternellement, il ne va pas sortir. Donc, s'il va pas sortir, donc, eh bien, croyant, donc, lui, dans la ville pour toujours, pour tout temps, éternellement, donc, eh bien, il est sauvé éternellement. Est-ce là même? Donc, il dit, il pas qu'à perdre du salut. Donc, eh bien, pourvu que dans la vie croyant éternellement, donc, eh bien, sous dit croyant qu'à perdre du salut, et comme sous dit qu'on l'a qu'à privé, croyant, cet esprit va dans l'enfer avec elle. Ah, c'est dans la vie éternellement, il va jamais sortir. Est-ce là même? Donc, ça, il montre ça. Et puis, l'autre raison encore, qui montre que, eh bien, chrétien, mes bien-aimés, il pas qu'à perdre du salut. Eh bien, c'est parce que chrétien, il sous l'abri du Dieu Tout-Puissant. Ils sont enfants de Dieu. Ils sous l'abri du Tout-Puissant. Regardez bien. Regardez bien pour eux, mes bien-aimés. Jusqu'il a qu'à suspendre petit papa biologique. Est-ce qu'on l'a qu'à prévoir suspendre petit papa biologique? Jamais. Même si on pas qu'à suspendre petit papa biologique, pas on leur que on suspendre petit bon Dieu. Ça son point qui veut dire croyant chrétien pas qu'à perdre du salut parce que il est enfant de Dieu. Et ce qui ça fait l'enfant de Dieu, c'est pas volonté, c'est pas du sang, selon Jean chapitre 1 verset 12 et 13. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que il dit, donc, et nous recevoir, donc, adoption de Dieu, nous venons enfants de Dieu, lesquels sont nés parce que nous découvrons. Il dit, donc, non, la volonté, ce n'est pas de la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que là, même? Là, il dit que, ou garantit. Et ensuite, regardez bien, vous enfants de Dieu, ils sous l'abri. Chrétiens, ils sont enfants de Dieu qui sous l'abri de son Père. Pour qui ça? Parce que, il garantit, Dieu garantit ça qui pour lui. Pourvu qu'elle garantit ça pour lui, eh bien, c'est ça qui fait que dans Jean chapitre 10, verset 28 à 29, Jésus-Christ lui-même, il va le camper, il dit, moun que papa m'a moi yo. Amen. Il dit, moun qui vient croire dans lui, il dit, personne ne les ravira de ma main, ni de la main de mon Père. Pourquoi? Parce que le Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Waouh! Et cela même. L'on dit, on chrétien qui a perdu salut, c'est tout dit que Dieu n'est pas le plus grand. Ça veut dire que si ennemi a pris un main, et comme souvle dit que ennemi est plus grand. Alors que Jésus-Christ dit le Père est plus grand. Et cela même. Donc, vous prenez par exemple, il n'y a pas que moi, chrétien, généralement, yo plus quoi ça diable qu'a fait au lieu que yo quoi ça Dieu qu'a fait. Yo plus quoi ça diable dit au lieu que yo quoi de ça Christ dit. Est-ce que là même? Donc dernièrement m'ta parlé ensemble avec un bien-aimé qui croit que le a perdu salut. Et puis monsieur dit faut travailler pour que ou pas perdu salut parce que Satan le diable dit, ils font déclaration, il dit la persécuter jusqu'à la porte du ciel. Et puis là m'entendez monsieur dit ça. Et puis il me dit monsieur t'allez. Qui a souffert confiance? Qui a souffert confiance? Ça diable a dit ou bien ça Christ dit? Ou dit diable a dit la persécution jusqu'à la porte du ciel. Mais qui ça Jésus-Christ dit même? Jésus-Christ pas dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça qui est important, ça diable a dit ou bien ça Christ a dit? Et ça monsieur pas dit rien. Jésus-Christ dit la affermi nous, personne pas qu'à prendre l'emmène. Donc on y a même on croit Satan le diable qui dit la persécution jusqu'à la porte du ciel. Ça qui est important. Ça diable a dit ou bien ça Christ a dit? Donc, on fait ça Christ dit. Et puis l'autre bagarre encore, donc croyant, il croit que le a perdu Saint-Esprit qui a sauté dans la vie croyante, qui a fait le perdu. Pourtant, regardez bien pour eux. Le diable, ils sont menteurs, ils remettent copier sur Dieu. Et cela, ils remettent copier sur Dieu. Regardez bien pour eux.
Dieu, il scellé moun palio avec le Saint-Esprit. Même Jean tout, au dernier jour, dans la grande tribulation, la Bible dit nous, le diable, il pral sceller moun palio avec Psaume 666. Ou d'accord que moun que le diable, amen, ou d'accord moun que le diable a scellé avec Marc 666 là, ou d'accord que yo pas ka sauver encore, yo perdu éternellement. Parce que la Bible dit, mais pourtant, ou pas vle d'accord que la Bible dit, le Saint-Esprit li scellé, li marqué pour éternellement. Ou pas vle quoi ça? Ou plus quoi, sans que diable a mette sous moun pal yo pas ka sorti, mon pas quoi Saint-Esprit a que la Bible dit, li pas ka sorti, ou pas quoi. Elle dit plus tendance à quoi ça diable ka fait, mon pas ka quoi ça que Dieu ka fait. Si on croit dans ça diable ka fait, mais on croit dans ça Dieu ka fait. C'est même Bible là qui dit, Saint-Esprit a dans la vie éternellement. Même Jean Moun qui pral perdu dans grande tribulation, il a recevoir sauve bête là éternellement, il pas qu'à repentir parce que il a venu identifier comme un démon. C'est parce que démon pas qu'à repentir, automatiquement il prend soa, donc il vient identifier comme un démon. Mais c'est même Jean tout, lorsque vous recevoir le Saint-Esprit, amen, vous venez d'identifier comme petit bon Dieu, ou pas qu'à perdu. Vous venez petit bon Dieu. Ou pas qu'à perdu. D'accord. Donc, eh bien, c'est là que nous campons, mes bien-aimés. Donc, en résumé, de tout ça, nous avons regardé ça, la parole de Dieu dit. Un chrétien, il n'est pas qu'à perdu. Salut. Donc, espérez que vous êtes capable de faire mieux. On met traité en sûreté. On met croix dans le salut ça que Christ va là. C'est pas un salut qui passager, que aujourd'hui on gagne salut à demain si Dieu vous perdu, après de mon regain encore, l'autre après de mon pral regain encore, ou pral reperdre non. Salut à un petit tato, on va capoter. Non. Son sûreté, salut à un processus et c'est un fait. D'accord? Pas jamais oublier ça. Salut à son fait, c'est un processus. Par la foi en Jésus-Christ, vous recevoir une fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. Ça me suffit.